Bonjour à tous, on commence tout de suite par ce qui retient notre attention dans l'actualité avec Air France-KLM qui est dans le vert à la Bourse de Paris. Les investisseurs sont soulagés par le résultat du vote organisé par le syndicat national des pilotes de ligne. En effet, les pilotes d'Air France ont voté à 58% en faveur de la création d'une filiale low cost baptisée Boost. Ce projet de la direction de la compagnie aérienne est pourtant contesté par le syndicat majoritaire des pilotes, le SNPL, dont l'accord est indispensable. Air France espère néanmoins avoir des premiers vols à l'automne 2017. Les analystes de l'OPSA sont haussiers sur la valeur et visent des cibles à 6,91 € et 7,09 €. On poursuit avec la deuxième valeur d'actualité à présent avec Alstom qui remporte un nouveau contrat en Australie. Le groupe ferroviaire a signé un accord d'environ 100 millions d'euros avec l'autorité des transports publics de l'État de Victoria. Un accord en vue de fournir 9 rames Extrapolis supplémentaires au réseau de trains de banlieue de Melbourne. Les nouveaux trains entreront en production sur le site de Ballara fin 2017 et la livraison du 101e train est attendue pour la fin de l'année 2018. Les analystes de l'OPSA sont néanmoins baissiers sur la valeur et visent des cibles à 24,50 € et 23,80 €. En ce qui concerne la stratégie à adopter à présent, nous nous intéressons à Gemalto. Le titre a comblé le trou de cotation baissier ouvert le 28 octobre dernier. Il est soutenu dans sa tendance haussière par sa moyenne mobile à 50 séances, tandis que le RSI s'inscrit en territoire positif. La formation d'une nouvelle jambe de hausse est ainsi attendue en direction des 61,50 € et des 64 €. Pour appliquer cette stratégie, on peut se porter à l'achat sur le Varencol E109T émis par Unicredit, de prix d'exercice fixé à 56 € et de date de maturité située au 13 septembre 2017. Coup de projecteur aujourd'hui sur l'indice italien FTSE MIB. L'indice a buté sur la résistance des 19 810 points et s'est retourné à la baisse sous celle-ci. Il effectue actuellement une phase de rebond. Toutefois, tant que le niveau des 19 445 points n'est pas dépassé, une nouvelle phase de consolidation est envisagée en direction des 18 555 points et des 18 155 points. Nous vous conseillons ainsi l'achat du certificat short Italia IT7ST émis par Unicredit, de maturité au 15 novembre 2019 et d'effet de levier 7. Et ainsi, une variation de 1% de l'indice FTSE MIB se traduira par une variation haussière ou baissière de 7% du produit. En direct depuis Wall Street, c'est Stéphanie Texier pour Trading Central. À très bientôt.